Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Dividendes en bourse, mon plan XTB numéro 7. Donc dans cette vidéo, nous allons refaire un petit point sur mon portefeuille CTO de XTB, avec notamment les actions à dividendes, et j'ai renforcé deux lignes là la semaine dernière. Pour le moment, je construis tranquillement. Quand je vois qu'il y a des creux, j'en profite et on verra si ça continue à descendre, c'est pas grave, je pourrais continuer à investir dessus. D'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Au niveau donc de Digital Renting Trust, nous avons donc la moyenne mobile 20 périodes qui est à 130,48. Nous avons une moyenne mobile 50 périodes ici qui est à 135,87. Donc là, on voit qu'elle semble vouloir se recroiser et la moyenne mobile va sans doute repasser au-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal, une bonne nouvelle. Le graphique, on n'a pas une grosse tendance haussière, mais ça va. Point d'opportunité d'achat ici sur la moyenne mobile 200 périodes, vous les voyez là. Donc c'était plus des mèches, hein. On n'avait pas vraiment de belles situations d'achat. Il fallait à mon avis avoir mis un petit quelque chose pour pouvoir la prendre, un ordre d'achat, ou alors être devant son ordinateur, sinon c'était compliqué. Là ici vous aviez deux occasions éventuellement d'aller chercher sur la moyenne mobile 20 périodes. Voilà, donc sinon c'est plutôt correct. Là il n'y a pas de situation forcément de rentrer dessus. On va attendre de voir la moyenne mobile 20 périodes, ce qu'elle fait d'abord, et ensuite on verra si on revient sur le dossier. Alphabet, donc sur Alphabet on a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 138,61, une moyenne mobile 50 périodes à 122,67. C'est plutôt pas mal sur Alphabet, la performance de ma ligne est correcte. Là il y a des procès qui s'engagent sur Alphabet par rapport à son monopole. Les États-Unis voudraient bien scinder la société en plusieurs morceaux. Donc on va voir ce qui va se passer dans le futur. C'est pour ça qu'on va peut-être pas renforcer tout de suite, on va attendre un petit peu de voir les news. Bon, sinon ça reste quand même, si on prend du recul hein, sur long terme, on a quand même une belle tendance haussière. On n'a pas le retournement, moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes sont toujours bien alignés. Donc pour moi ça reste une belle tendance haussière. Mais malgré tout, je vais quand même être patient et attendre de voir un petit peu quels sont les résultats de l'enquête et qu'est-ce que veut faire l'État des États-Unis sur le dossier. Ensuite, nous avons Realty Income. Donc là, Realty Income, on a une belle petite poussée depuis 3 mois. Alors, ce mois-ci, on n'est qu'au début du mois, mais on a quand même une bougie verte. Donc ça fait 3 mois qu'on est en vert dessus, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on est passé très proche de venir chercher la moyenne mobile de 100 périodes il y a quelques mois. On l'a touché d'ailleurs il y a presque un an là, ici. Sur un dossier qui va pas avoir de grosses performances dans le temps, mais donne de beaux dividendes. C'est un dossier qui me semble être plus qu'intéressant lorsqu'on veut créer un portefeuille de dividendes avec un taux qui est assez intéressant. Sinon, question graphique, hein, on voit que c'est plutôt de la latéralisation actuellement. Et si on regardait en gros comme ça, voilà, très grosso modo, ici c'est vraiment pour se donner l'idée qu'on est bien en train de latéraliser ici. Vous voyez là que ça touche, ça revient, ça touche, ça remonte, ça touche. Là ça a réussi à traverser mais ça n'a pas tenu, hop c'est redescendu. On est revenu toucher ici, hop ça remonte, on teste, ça sort pas non plus par le haut. On redescend, on reprend de l'énergie en bas et hop on remonte. Donc est-ce que là on va réussir à casser plus ou moins cette résistance ici? On le verra plus tard, mais en tout cas déjà il faudrait un réalignement des moyennes mobiles. Hein. Moyenne mobile 20 périodes, il faudrait qu'elle repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Ensuite nous avon Canadian Railway, donc c'est les trains au Canada. Donc là vous voyez aussi qu'on a une très belle, un très beau graphique, hein, belle tendance haussière à long terme. C'est plutôt propre, on est loin de la moyenne mobile de 100 périodes, même se rapprocher un petit peu pour y voir un peu plus clair.
On a une moyenne mobile 50 périodes qui est à 116,81 et une moyenne mobile 20 périodes qui est à 118,78. Là c'est vrai que c'est quand même très proche l'un de l'autre. Attention, on va quand même vérifier ça et voir si ça se retourne ou pas. Et pour le moment ça reste quand même correct. Vous voyez que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu les deux moyennes mobiles 20 périodes qui se sont coupées. La dernière fois c'était en 2008-2009. Il faudra quand même faire attention à ça. Mais c'est un dossier qui est plutôt assez bon sur les trains au Canada. Et on a un dividende qui est assez correct dessus aussi. Donc je trouve que c'est une valeur intéressante à avoir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. C'est même le moment de vous abonner, de liker et de partager la vidéo à un maximum de monde. Les commentaires, si vous savez pas quoi me mettre, mettez-moi XTB dans les commentaires par exemple. Au niveau de Nike, donc là Nike est pas mal en difficulté. On voit que ça retrace quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre peut-être à venir chercher la mèche ici? Si on se mettait sur la mèche là, on serait à quel niveau? Hop, je l'ai fait très large. Ouais, on serait plus ou moins dans ces niveaux-là. On va peut-être refermer un petit peu. Voilà, et remonter. Ouais, plus ou moins comme ça, puisqu'on pourrait aussi venir chercher ici. Donc on n'est plus très loin au final du support. On a même la moyenne mobile 200 périodes qui va peut-être être utilisée comme support. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une grosse baisse comme ça hein, sur Nike. Même si on regarde sur le graphique, on n'en a quasiment jamais eu. Donc moi je considère que c'est plutôt un bon moment pour rentrer sur le dossier. Nike c'est une belle société, elle disparaîtra pas demain, au pire il serait racheté, mais même ça j'y crois pas. Donc je considère que c'est plutôt un bon moment de créer sa ligne, et puis après ça repartira. Par contre je peux pas vous dire dans combien de temps. Ce qui est toujours intéressant c'est qu'on a toujours le dividende quoi qu'il arrive. Au niveau de sa moyenne mobile 50 périodes, donc on est à 119,38, moyenne mobile 20 périodes, on est à 100,70 $. Là effectivement il faut vraiment qu'il se passe quelque chose déjà au niveau des moyennes mobiles, ça serait pas mal. Et on va voir si ici la moyenne mobile de 100 périodes devrait faire résistance. Coca-Cola, donc Coca-Cola c'est plutôt très bien depuis un bon moment. Donc, moi je suis en positif sur le dossier, donc tout va bien. On a une moyenne mobile 50 périodes qui est à 58,87, une moyenne mobile 20 périodes qui est à 61,42. Et là, on va avoir sans doute un retracement parce qu'elle est bien montée dernièrement. Est-ce que ça pourrait bloquer au-dessus de ces points ici, quelque part par ici, c'est fort possible. Parce qu'il y a quand même pas mal de points ici qui vont faire la résistance. On va sans doute stopper dans ces niveaux-là. Ensuite, Nestlé. Donc Nestlé, j'ai renforcé Nestlé, j'ai racheté une action. Vous pouvez voir là ici que j'ai racheté une nouvelle action. Donc là, sur Nestlé, on a bien baissé. J'espère que la résistance ici va tenir. Et là, vous voyez qu'on est dessus. Hein. On va passer par là, c'est toujours un peu large. Hop, je vais rebaisser un tout petit peu. On va la remonter comme ça. Voilà. Donc là ici, on y est en principe sur la résistance. Donc j'espère que ça va tenir et qu'elle va repartir vers le haut. On verra bien. On a toujours quand même un décalage entre la moyenne mobile 50 périodes qui est à 107,25 et la moyenne mobile 20 périodes qui est à 99,68. Quoi qu'il en soit, je suis toujours acheteur sur le dossier. Là, j'ai pas assez de liquidité pour le faire. Vous voyez, il me reste 50,82 €, donc je peux pas racheter de Nestlé. Mais je pense que le mois prochain, je rachèterai encore un peu de Nestlé si on est toujours en dessous des 100 €. Pour le moment, je construis ma ligne sur du long terme. Sur 15 ou 20 ans, je pense que Nestlé sera remonté bien plus haut. Ensuite, on a American Water. Donc là, en ce moment, j'aime bien jouer ces valeurs qui sont liées à l'eau. Et d'autant plus, en plus, ce sont des sociétés qui sont plutôt assez qualitatives. Hein. American Water, de fondamentaux intéressants et un dividende évidemment.
Sur les moyennes mobiles, donc on voit moyenne mobile 50 périodes qui est à 147,40 et moyenne mobile 20 périodes qui est à 134,46. Donc là elles sont inversées. C'est vrai que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, même sur le graphique on ne voit pas le moment où on a les deux moyennes mobiles qui se sont chevauchées. Donc là ça va être peut-être une descente un peu plus rapide et peut-être qu'on va aller chercher du plus bas, pourquoi pas peut-être attendre un retour par ici. Là, ici, aller chercher cette mèche. Donc on est aux alentours des 95 euros. Vous voyez que là actuellement on est à 143,47. On va voir. On va voir ce que ça va donner ce retournement de moyenne mobile. Est-ce que ça va vraiment continuer à la faire baisser? En tout cas là on voit bien que les plus hauts sont de plus en plus bas. Ici, on en a un ici. Si je prends l'autre, on peut le mettre, si on le met ici, de toute façon déjà on le voit bien, hein. On a des points bas, des points hauts de plus en plus bas. C'est pas beaucoup plus bas, mais c'est un peu plus bas quand même. Donc il va falloir surveiller ça. Si le prochain point haut est plus bas encore que le point haut précédent, bon, il y a des forces il y a des chances qu'on revienne là vers les 95-100 euros. 100 $, pardon. Ensuite, Disney. Donc, Disney, pour le moment, elle n'y arrive pas trop. Hein. Elle était remontée, et puis là, elle est en train de redescendre. Elle a fait tout le travail qu'elle a fait sur les 15 derniers mois ont été perdus sur 15 mois suivants. Donc là, compliqué pour eux. Bon, après, on sait que ça va pas revenir comme ça. Ici, ça me paraît être quand même une belle résistance. Hein. On voit les mèches qui ont touché. Ici aussi, là aussi, ça a bloqué. Donc ça me paraît plutôt être intéressant à ce niveau-là. Est-ce qu'on va y revenir? C'est fort possible. Déjà, elle est sur sa moyenne mobile 200 périodes, donc elle va sans doute traverser la moyenne mobile 200 périodes. Elle l'a fait déjà avec une mèche. Est-ce que le corps le fera? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, là, on est dans des zones d'accumulation plutôt intéressantes, avec après des possibilités de remonter, éventuellement jusque-là, déjà, dans un premier temps. Ça remonte jusque là déjà, c'est pas mal. Un peu plus bas comme ça, voilà. Là ici, il faut qu'elle travaille. Hein. Il faut qu'elle travaille dans cette zone. On voit que ça a été bien travaillé pendant un moment avant de pouvoir sortir par le haut. Malheureusement, elle est redescendue tout de suite. Ça a touché au plus bas ici, et ensuite ça remonte et ça rentre. Bon, ben là pour le moment, elle n'est pas en superbe position, mais ça reste un dossier qualitatif. Et qui disparaîtra pas demain, avec un avantage concurrentiel qui est dans l'imaginaire de chacun, puisque pour beaucoup Disney ça fait partie un peu de la Madeleine de Proust quand on était petit, et pour le moment ils ont toujours ça qui est très ancré, et c'est assez fort pour qu'ils puissent réussir à se relever. Ce qu'il va falloir, c'est qu'ils sortent quelques films là qui cartonnent un peu plus, et où ils reviennent peut-être sur leur base. Ça, on verra par l'avenir. Ensuite, Nvidia. Donc Nvidia, ça retrace plutôt pas mal. Hein. Bah, ça retrace pas mal. Elle avait énormément monté, donc forcément, on peut bien se douter qu'il y a un moment où ça va redescendre. Hein. Le pic a été très rapide. Vous voyez que même les moyennes mobiles, elles sont très bien orientées. Hein. Moyenne mobile 20 périodes, on est à 66,25. Moyenne mobile 50 périodes, on est à 37,42. Vous voyez le gap quand même. Et après, moyenne mobile 200 périodes, on est à 10,74. Là, on n'y reviendra pas. En tout cas, je l'espère pas. Mais moyenne mobile 20 périodes, c'est possible. Hein. Ici, 66,25. Ça ferait quand même une sacrée descente, mais c'est possible. Voyons si on regardait ici, qu'on met un petit quelque chose. Ouais, on pourrait avoir quelque chose par ici. On pourrait avoir quelque chose par ici. À surveiller. Bon, après moi je fais mes achats pour du long terme, donc si ça devait retracer, c'est des opportunités d'achat. Et donc j'ai renforcé aussi Nvidia. Donc je sais pas si elle va continuer à baisser. Si elle continue à baisser, on continue à prendre. Évidemment qu'elle n'a plus forcément la même puissance qu'elle l'avait, avec une très grosse progression. J'ai pas pu prendre au moment où elle était en grosse croissance. Mais là, je pense que le marché est un petit peu déçu, alors que pourtant les performances sont quand même très belles hein, de Nvidia.
et que il y a une petite déception, et donc du coup des prises de profit ou des gens qui sortent de Nvidia. Et moi je considère que c'est une opportunité pour moi de commencer à faire mes lignes sur Nvidia, même si je sais que je vais pas la garder très longtemps. Je pense que c'est une action qui restera dans le portefeuille. J'ai une horizon, on va dire 3 ans peut-être, et dans 3 ans je pense que je sortirai, parce que je pense que dans les 3 prochaines années en tout cas, elle aura toujours ce monopole très important, et avant qu'il y ait quelqu'un qui la rattrape, il va falloir entre 3 et 5 ans je pense. Donc se dire qu'on peut créer une petite ligne dessus et se dire qu'elle va reprendre plus haut dans les années à venir, parce que c'est plus que probable. Même si là elle a un petit coup de mou, bah, c'est le petit coup de mou qui me fait que je rentre dessus. Voilà donc au niveau du graphique, on va aller voir maintenant le portefeuille. Hop, on se met sur le portefeuille. Donc en première position j'ai toujours Realty Income, qui est en plus-value latente de 14,91%, pardon. Ensuite j'ai Nike qui est à moins 16,26% avec 4 actions. Donc je vais continuer à construire Nike, hein, c'est pareil pour du long terme. Ensuite nous avons Alphabet, donc Alphabet à plus 5,40% en plus-value latente. Nestlé, donc maintenant que j'ai renforcé, donc est passé dans la 4e position avec une performance négative de moins 6,41%. Ensuite on a Nvidia à moins 13,58%. On a Johnson & Johnson qui est en positif à plus 0,38%. On a ensuite Digital Realty Income, Realty Trust, pardon, à plus 3,18%. American Water à 16,44%. Coca-Cola à 18,44%. Canadian Railway à moins 14,73%. Là, celle-là, je pourrais peut-être la renforcer aussi. Et Disney à moins 26,45%. Disney, j'ai qu'une action pour le moment. C'est pas celle que je vais renforcer tout de suite, malgré le fait qu'elle soit assez basse. Et encore que, on verra, suivant celle que je vais renforcer le mois prochain. Vous voyez, tous les mois, je me mets 100 € en premier sur ce compte. Donc, je me paye en premier. Et ensuite, j'achète mes actions à fur et à mesure, sans trop me prendre la tête. Je regarde les actions qui sont le plus en moins-value, qui me paraissent les plus intéressantes, et puis je construis comme ça, et je vais y aller petit à petit, 100 € pour commencer, on va essayer d'y mettre un petit peu plus dans les mois à venir, mais il se construit tranquillement, et je me prends pas trop la tête sur ce portefeuille, je le laisse vivre sa vie. Et là je considère qu'il y a des opportunités d'achat sur des bons dossiers. Donc j'achète, et puis si ça continue à descendre, je continuerai à construire, puisque de toute façon, on n'est qu'au début du portefeuille. Le portefeuille affiche 2268,15 €. Donc vous voyez qu'on n'a même pas atteint les 5000, très loin des 10 000, donc il va se faire avec le temps. Je suis content des actions que j'ai dans le portefeuille. Je vous dis, dans les objectifs, c'est quasiment que de l'objectif long terme. Au moins une dizaine d'années, mis à part pour Nvidia que je pense sortir avant. Après pour les autres, je pense qu'ils resteront assez longtemps dans le portefeuille. Et on verra pour Disney qu'est-ce qu'on fait. Je vais peut-être aussi essayer de la renforcer, histoire de éventuellement faire une plus-value correcte dessus dans les prochaines années, en espérant évidemment qu'elle retrouve de sa superbe. Mais il n'y a pas de raison, hein. Ils ont tout en main, ils ont le bon business. Il faut juste bien peut-être le moderniser, trouver de nouvelles idées. Ils se sont trop endormis sur leur laurier, et je pense que c'est ça qui leur fait un peu mal aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à mon portefeuille. Donc je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo PEA. Et pensez à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, et si vous n'avez pas quoi dire, XTB dans les commentaires, je compte sur vous.